Monsieur Dorigo. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, messieurs les membres du jury. Comment convaincre un si beau public, un jury rempli de cadres aussi avérés? Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Fomilayo Mohamed Dorego. Je suis le plus musulman de tout le monde dans la salle. Hein? Mais rassurez-vous, si je suis là, c'est bien parce que je suis chrétien. Mon accoutrement, ma barbe, tout contribue à ma façon, à ma manière d'évangéliser. Et je suis là pour montrer pourquoi j'ai postulé pour cette compétition dans la catégorie double consécration. Et pour le faire, je dois parler de moi-même. Je suis coach formateur certifié, je suis écrivain, auteur. J'ai 3 livres à mon actif et je vais en parler plus tard dans une autre catégorie, donc pour gagner du temps. Je suis spécialisé dans les questions liées à la jeunesse, à l'éducation et au développement, sous l'angle bien sûr politique. Et je dois vous parler un peu de mes journées. Mes journées commencent généralement tous les matins à 3 h du matin. Après une très courte prière, je demande au Seigneur qu'est-ce que je dois dire aux autres. Alors j'écris mon message, ma chronique, puisque je suis aussi chroniqueur. Ensuite, je dois aller au studio rapidement poser ma chronique, monter ma chronique en audio, ma chronique en vidéo. Ensuite, balancer ma chronique sur les chaînes YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Tous les matins, je distribue à près de 2000 personnes directement mes chroniques intitulées « Chaque jour est un miracle ». Si vous n'en avez pas encore écouté, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, tapez simplement Fomilayo Mohamed Dorego, vous allez écouter près d'une centaine de chroniques qui sont en ligne, etc. Mais rester derrière le micro, parler, échanger, discuter avec les gens, ça ne suffit pas. Pendant que nous sommes ici, il y a un groupe de jeunes quelque part qui est en train de fumer, de boire. Pendant que nous sommes ici, il y a des gens qui sont en train de s'adonner à des activités dont je préfère taire le nom. Alors je me suis dit, Seigneur, ce n'est pas normal que je reste dans les 4 murs de ma chambre, il faut que j'aille au dehors. Et j'ai commencé par sortir. Depuis 10 ans, je fais des conférences dans les écoles, dans les collèges. Mais cette année, j'ai fait une expérience extraordinaire. Le 14 février 2018, pendant que j'étais à SOS Abomey-Calavi pour faire une séance de coaching avec les élèves, je leur ai dit, prenez une feuille et un stylo, écrivez une lettre d'amour à une personne qui vous a offensé, mais que vous continuez d'aimer. Et quand j'ai ramassé les copies, j'ai coulé les larmes. J'ai vu combien nos enfants étaient dévastés, blessés, choqués par notre ignorance en tant que parents, en tant qu'aînés. J'étais tellement choqué que lorsque j'ai quitté, 2 jours plus tard, j'ai fait une publication sur Facebook. J'ai dit, c'est pas normal que je prévoie faire une tournée dans tout le Bénin. Si c'est comme ça déjà à Cotonou, c'est que dans tout le Bénin, il y a ce problème. Et dès que j'ai lancé la publication, systématiquement, quelqu'un m'a fait un transfert mobile money de 4 000 francs, je soutiens. Et ça a commencé de gauche à droite. J'ai dit, ok, j'ai planifié, j'ai envoyé les trucs, j'ai fait les créas, puisque je suis aussi infographe, j'ai travaillé à Canal 3 Bénin. Donc, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour faire mes créas. Allez, paf, j'ai lancé, j'ai commencé par le faire. Et en l'espace d'un mois, il y a une équipe, des jeunes qui sont venus me voir, je veux t'accompagner pour faire la tournée. Et nous avons fait la tournée, nous avons fait les 12 départements. 1700 jeunes ont été impactés. J'ai distribué 800 exemplaires de mon ouvrage, les 10 commandements pour réussir facilement un examen. Parce qu'on était dans un contexte où les jeunes étaient désespérés. L'année allait être blanche. Comment faire? Il s'adonnait au cesse. Beaucoup, vous savez, cette année, on a eu beaucoup de cas de grossesse non désirée. Donc il fallait leur passer un message, le message du tout est possible, montrer que avec ou sans l'école, vous êtes des hommes de valeur, vous avez de l'avenir. Nous avons commencé. On peut me poser la question, comment est-ce que j'ai fait? Parcourir 12 départements, malgré mes activités, malgré la famille qu'il faut gérer, puisque j'étais indépendant. Si je ne travaille pas, je n'ai pas un salaire, je ne suis pas salarié de quelqu'un. Si je ne travaille pas, je ne peux pas manger. Je pourrais vous répondre que c'est la grâce du Seigneur. Mais il y a un truc qu'il faut que j'explique. Quand j'ai commencé, les gens m'ont dit, ok, d'accord. Quelqu'un a commencé par donner 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs. Et sur les 2 millions de francs que j'ai dépensés pour la tournée, pratiquement 1 million de francs est venu de mes followers qui m'ont fait confiance. Donc, près de 300 000 à 400 000 francs cash. Je voudrais ressortir là la notion de ce que, en tant que quelqu'un qui s'est inscrit dans cette catégorie, j'ai su insuffler la confiance et le leadership nécessaire pour accompagner les gens. Et nous avions fait ce travail-là.
Et aujourd'hui, ce n'est pas simplement aller parler avec les jeunes. J'ai un répertoire de jeunes qui me suivent, avec qui j'écris tout le temps, qui me disent « Ah, monsieur Fumilayo, je veux vous ressembler. » Et je me rappelle quand je suis allé au Nord, c'est ma barbe qui a été la porte d'ouverture. Partout où j'allais, les musulmans m'accueillaient. Ils ne savaient pas que j'étais chrétien. Alors je parle. Mon message était inspiré du livre de Genèse, les choix. Le thème c'était « Jeûne, tes choix, ton avenir, ta réussite ». Et ils m'écoutaient. Et quand je parle après, je dis « Je suis chrétien ». Oh, ils étaient choqués. Comment un chrétien peut être aussi doux, tendre, que tu ne juges pas, tu ne catégorises pas. Et c'est comme ça que beaucoup m'ont suivi. Et je dis à mes autres frères, j'ai fait ma part. C'est maintenant à vous, en tant qu'Église, de les accompagner pour faire le travail qu'il faut. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dorigo. En tout cas... Qui sera le gagnant de la catégorie double consécration? En tout cas...